Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Allez, on a pour le pronostic du quintet de demain à Cagnes. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'était à Pau. L'arrivée le 9, le 5, le 4, le 13 et le 3. Dans ma section aussi, je vous donne le 5 seulement. Mes abonnés, je leur donnais en plus le 9 et le 3. Je voyais pas du tout le 4 et pas du tout le 13. Voilà, et malheureusement, mes abonnés, je les ai mal orientés cette fois-ci, puisque on n'a rien dans ma proposition de jeu. Ça arrive. Allez, on s'en va donc demain, on s'en va à Cagnes-sur-Mer. Ce sera la réunion 1. La réunion 1, la course 4, le prix 1 de mai. C'est de l'athlète de 1950 mètres, 15 partants, 49 000 € d'allocation. Alors c'est pour les chevaux, tous les chevaux de 8 à 11 ans, n'ayant pas gagné 430 000 €. Voilà. Donc vous avez plusieurs pastilles vertes, le 1 en pastille verte, le 2 en pastille verte, le 6 en pastille verte, le 12 en pastille verte et le 15 en pastille verte. Allez, moi je pars en tête mes amis avec le 12 Happy Eddie Darling, Nicolas Bazir. La dernière fois qu'il a couru, il était ferré fort hein, sur Vincennes. Il me semble que c'est sur Vincennes qu'il avait fait cette course là. Donc cette fois-ci, il va revenir déferré. Je pense que il avait prévu cette course-là. Donc ce Vincennes, c'était pour le préparer pour celle-ci. Donc je pense que Eddie Darling, il devrait être pas mal. Hein. Alors, il est deuxième du Grand Prix de Noël alors qu'il était le grand favori. C'est un représentant du Global Giggled. Il n'aura toutefois pas sur sa route Gare l'air chaud cette fois. Il vient de participer au prix Forez, certainement en vue de maintenir sa condition physique. Pieds nus pour l'occasion, je pense qu'il s'annonce redoutable. Ensuite, bah, écoutez, je vous ai mis tout de suite mon tocard déniché. Parce que vous savez bien que j'aime bien faire le 12 et le 2. Et bien, Gala de Crène, c'est le 2. Il est en pastille verte. Alors, je me pars tout de suite avec ce 2. C'est un représentant du rat de Crène. Il n'a goûté aux joies du succès que depuis octobre 2023, mais il a toutefois pris des accessites intéressants durant toute l'année en 2024. Pour sa première tentative sur cette piste, il a pris une honorable 3e place. Cependant, contrairement à sa dernière sortie, il sera seulement plaqué des intérieurs. Il deviendra donc un second choix, mais l'entraîneur dit qu'il fera quand même, puisqu'il a en tête la course de la semaine prochaine, semaine suivante, mais il fera quand même de son mieux, il nous dit. Voilà. Mais le driver, c'est la Goduc, donc voilà. Donc je pense que ils vont faire ce qu'il faut. Ensuite, bah, écoutez, moi je pars avec le 6, Graal du Trésor. Ces dernières semaines, se protéger de Caroline Béliard s'est illustré uniquement au trot monté. Il avait toutefois performé à l'athlète en 2024, comme lors de sa victoire dans une épreuve du Grand National du Trot devant les bons hymnes du Gers et orchestraux. Cette fois-ci, il est confié à Benjamin Rochard pour son retour dans cette spécialité. Je pense qu'il mérite un large crédit. Ensuite, je vous ai mis le 10, Honky Tonk Blues, 4e du Grand Prix de Noël. Ce représentant de l'écurie Brésil a depuis confirmé en se classant 5e du convoité prix de la Côte d'Azur. Bien qu'il ait pu rendre la distance, il traverse une belle période de forme avec ses 2 dernières performances. L'autorise à émettre de sérieuses ambitions. Il devrait être à l'arrivée. Ensuite, je vous ai mis le 15, Galbaranja, c'est un protégé de Dominique Raffini. Il a réalisé un très bon second semestre en 2024 avec notamment une plaisante victoire sur ce parcours le 24 août et plusieurs accessites en Corse. Il compte 11 victoires en 14 apparitions sur cette piste. Il mérite dès lors un certain crédit. Et ensuite, et pour finir, mon sélection en 5, je vous ai mis Gold RP, le 11. C'est l'été dernier à Vincennes, ce second à toute série de Chenus s'est plaisamment imposé dans le prix de Neuilly en dominant notamment
Lady Darling, Honky Tonk Blues. Il reste sur une honorable performance dans le Temple du Trou et il va découvrir Consumer avec de grandes ambitions, d'autant qu'il sera associé à David Beckart. À savoir quand même que il fait série chenue plus de 2000 km pour venir faire cette course. Ce serait dommage de pas revenir avec quelque chose. Donc je vous répète ma sélection les amis. En tête je vous ai mis le 12 Eddie Darling. Ensuite tout de suite mon coup de poker avec le Gala d'Ukraine le 2. Ensuite je vous ai mis le 6 Graal du Trésor. Ensuite je vous ai mis le 10 Honky Tonk Blues. Ensuite je vous ai mis le 15 Galba Raja. Et je finis avec le 11 Gold RP. Voilà, soyez prudents dans vos jeux. Il y a quand même souvent des surprises dans cette course. On fait le passé de la course dans les années précédentes. Les cotes, vous avez 7,8, 12, 18, 15, 95. Il y a 2 ans 8,3, 28, 7, 31 et 9,75. Et il y a 3 ans 1,7, 3, 10, 20 et 58. Donc méfiez-vous, il pourra y avoir des surprises. Les favoris de la presse, le 12, le 13, le 6, le 10, le 11, le 1, le 8, le 4, le 15, le 7, le 14, le 2, le 5, le 3 et le 9. À savoir aussi, je sais que Monsieur Guelpa a bien entraîné son cheval pour cet engagement. Voilà. Attention donc à lui. Allez, soyez tous prudents et puis je vous dis à demain pour le pronostic du quintet de demain, mercredi, de jeudi, qui sera à Vincennes, en trou. Ciao à tous, merci de me suivre. Ciao, ciao. N'hésitez pas à partager ma chaîne et de mettre des pouces. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.